Bonjour tout le monde. Le mois passé, on a émis un communiqué de presse qui on parle d'une cible d'exploration sur le dépôt ou le canal avional, le canal Placer. Quand on parle Placer, on parle tout le temps des pépites d'or, en effet, un dépôt de grains d'or et de pépites d'or qu'on retrouve enfouis dans la vallée de la rivière Gilbert à Saint-Simon-les-Mines. Bon. Peut-être un résumé un peu de l'historique. Notre propriété, en effet, qu'est-ce qui est unique, c'est que c'est le seul dépôt Placer qui a été miné dans l'Est d'Amérique du Nord. C'est ça. Qu'est-ce qui est unique? Alors, dans Beauce, dans le sud du Québec, c'est là qu'il y a eu le premier rue vers l'or. Des années 1800, il y a eu pendant 50 ans une production à l'échelle industrielle du dépôt Placer. Et ensuite, mais plus récent, il y a eu, c'est la partie qui nous intéresse le plus, il y a eu une exploitation du dépôt Placer par dragage, en effet. Alors, nous autres, l'intérêt, c'est que, bon, comme vous savez, les dernières couples d'années, nous autres, on était plus à la recherche de savoir d'où vient ce dépôt-là. Le dépôt Placer, elle a une source. Et on a fait des grandes avancées sur ça. C'est la structure Saddle Reef qu'on est après forer à ce moment, forage à diamant qu'on appelle, avec du succès. Et on a été aussi capable de relier que la structure que tu appelles forer, mais c'est peut-être une des origines du dépôt Placer qu'on est après examiner aussi. Bon, la site d'exploration, c'est quoi? Bon, on avait annoncé qu'on a une site d'exploration à 3,86 millions de mètres cubes de matériel avec une teneur de 0,81 grammes par mètre cube, aller jusqu'à 4,9 grammes par mètre cube, incluant l'effet pépite. Bon, l'effet pépite, c'est très important parce que quand comme je dis, la propriété est aussi bien connue pour avoir formé comme il peut y avoir des pépites jusqu'à 50 onces qui a déjà été miné dans le passé. Mais aussi, c'est que quand la Dredge, en 1960, avait miné la propriété, des parties qu'elle minait, elle a récupéré jusqu'à 6 fois plus de ce qui était les teneurs qui étaient forées. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir cet écart-là. Comment qu'on est arrivé avec cette nouvelle cible d'exploration? C'est que des années 80 et aussi plus récent des années en 2011, la propriété a été forée. Il y a eu des programmes de forage, beaucoup très modestes, mais quand même très significatifs. Des années 80, il y a l'Université de Laval. À 85-87, il y a l'Université de Laval, Coney-Argus Mines, Macamic Exploration, qui ont fait des trous de forage pour mesurer l'ancien dépôt d'or. En 1960, la compagnie Beauce Placer, qui avait miné la propriété un petit peu en partie pendant quelques années, eux autres aussi, ils ont fait un grand programme de forage de 300 trous pour arriver avec une ressource de 100 000 onces d'or historique. En 1960. Ça, c'est des données qu'on sait, mais qu'est-ce qui manquait? C'était les données, en effet. Les canaux de forage qui ont fait en 58 et 59 pour justifier le grand investissement d'amener la Dredge pour travailler, n'avaient pas été déposés ou on ne pouvait pas le trouver, en effet, au ministère. Mais on était chanceux, parce qu'en 2001, il y avait un collectionneur qui avait tous les archives, en effet, tous les canaux de forage, incluant des cartes et une base de données vraiment incroyable. Par exemple, des trous de forage, des centaines de forages qui n'ont jamais été publiés. Alors, on a eu accès à ça. Bon, ça faisait quelques années qu'on avait ça entre mains, mais on était le budget et le focus d'exploration, c'était de trouver la source. Qu'est-ce qu'on a fait avec de succès? Mais on a pris le temps d'analyser et consolider tous ces trous de forage-là, les analyser
et analysé avec les taux de forage qui est fait des années 80, incluant des nouvelles données comme le LIDAR, même la géophysique, nous autres, on a fait de 2019. Et tout ça, on arrive avec quoi? Bien, on a eu vraiment, ça nous a donné un aperçu qui n'a jamais été eu, en effet, sur ce dépôt-là. Que je veux dire? Bon, on est arrivé qu'en effet, le dépôt ou le potentiel d'or, placer, est beaucoup plus grand de qu'est-ce qu'on aurait pu penser, qu'est-ce qui était vraiment estimé. Comment qu'on arrive à ça? Bien, premièrement, les trous qui étaient faits des années entre 85 et 87, on a remarqué que les trous de forage qui avaient les plus hautes teneurs, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps? C'est que pour faire du forage dans un canal placer, qui est un canal qu'on peut imaginer très linéaire, on fait en effet des trous verticaux en ligne, comme une clôture, comme des poteaux de clôture, tout après l'autre. Puis les forages qu'on fait, c'est des forages dans du mort-terrain. Okay? Du mort-terrain, ça veut dire que ce n'est pas un forage dans la roche dure, qu'on était à faire dans le Saddle Reef. Il faut faire des forages dans le til glacier, en effet. Tout, je veux dire, ça peut être du sable, de la boîte, du til, pour aller chercher le 1 à 2 mètres de tellurifère, ou en effet, ou la couche qui avait les grains d'or. C'est ce qu'il faisait. Sauf, quand il faisait ça, en effet, souvent la première ligne ou la dernière ligne, dépendant comment on le regarde, souvent, c'était le trou qui avait le plus haute teneur. Alors, il n'y avait pas d'autres forages qui étaient faits après le trou qui avait le plus haute teneur, fait que la zone est ouverte. On ne sait pas si ça continue ou non. C'est pour ça qu'on dit que le potentiel est plus gros, parce que certains trous sont ouverts latéralement. Il y a ça. Pourquoi ils ont fait ça? Bien, regarde, souvent, parce qu'il y a un grand programme de forage, tout l'équipement rentre, l'équipement est là, la main-d'œuvre, et c'est après que tous les travaux sont terminés qu'il y a une analyse et les résultats de labo. Fait que par le temps qu'ils recevaient les résultats, mais voilà, la campagne de forage est terminée. Et pour une raison ou l'autre, mais il n'y a pas eu un retour d'exploration pour vérifier ce qui était fait. Alors, on est rendu. Nous autres, on a cette information. Puis, on voit que c'est ouvert latéralement. Une autre chose qui est très fascinant, c'est que eux autres, les anciens programmes de forage mesuraient juste l'or qui se trouvait dans le tellurifère, le 1 à 2 mètres. Mais Macamic, une compagnie d'exploration à 87, eux autres, ils ont fait des trous un petit peu plus profonds. Et le plus haute teneur qu'ils avaient, c'est quand ils atteignaient, dépasser le dépôt, le tellurifère et la roche en dessous, qui est une roche très fracturée, qu'on appelle une saprolite. Et c'est dans la saprolite qu'ils avaient les plus hautes teneurs. Alors, ça, c'est très indicatif. Quand on a fait un programme de forage au diamant pour vérifier si la source était bel et bien en dessous du dépôt placer, qu'il ne l'est pas, qu'on sait à ce moment, mais quand même, les données étaient très importantes parce que les taux de forage, on a traversé la couche saprolite, puis on a vu que la couche saprolite, bien, elle peut être 1 mètre, aller jusqu'à 8 mètres, en effet, de profondeur ou d'épaisseur. Alors, encore, ça veut dire que de tous les forages historiques qui étaient faits, le dépôt est ouvert aussi à profondeur, peut-être aller jusqu'à la limite de la roche de type, de la roche fracturée, la saprolite. Alors, c'est une des données tous ensemble. Et l'autre donnée très importante, c'est que analyser en effet tous les centaines de trous de forage qui étaient faits en 50-59, mais oui, évidemment, ça nous donnait les datas et des anciennes teneurs d'or, certains trous, mais même les trous qui n'avaient pas d'or dedans, il y avait des belles descriptions de quel type de roche, quel matériel qui drillait. Et pas juste ça, vu qu'il y a eu des centaines de trous, ça nous donnait un profil, vraiment un profil inédit de la vallée qui détient le dépôt. Alors, ça aussi. Alors, si on ajoute ça et on met aussi une couche avec les données LIDAR de satellite, LIDAR satellite, ça nous donne vraiment très précis les courbes à niveau de la vallée. Tout ça ensemble, on arrive avec un site d'exploration. Et aussi, qu'est-ce qu'on a découvert, c'est que, bon, comme vous voyez par les anciennes images, tout le monde, quand on décrivait le canal Placer, quelque chose de très linéaire qui fait juste suivre le long de la vallée. Mais qu'est-ce qu'on a su, c'est que les places où il y avait les plus hautes teneurs d'or se trouvaient
à la fin, en effet, des anciens tributaires, les anciens cours d'eau, un tributaire, qui rentraient dans la vallée du côté nord. Bon, la plus grande tributaire, c'est le ruisseau Giroux, et c'est le ruisseau Giroux qui a eu en effet une partie des années 1800, une partie des plus grandes productions d'or et les grosses pépites d'or, tout ça. Un autre tributaire, plus à 2 km, plus à l'est, c'est là que la drèche a travaillé. C'est une autre poche qui était, comme on dit, les plus hautes teneurs. Mais on a su que toutes les places qui avaient des anciennes tributaires, qu'on peut démarquer par le lidar, pas juste le lidar, mais aussi quand il y a les fonds de neige, on voit que certains ça s'accumule, on peut voir les anciennes tracées. C'est là aussi que ça a créé des deltas avec les poches plus riches. Alors voilà, fait qu'on sait que maintenant, c'est pour ça que dans le communiqué de presse, on a démontré une carte et c'est même qu'on a été calculé les cellules, en effet, des cellules polygones, en effet, avec des fourchettes, en effet, de teneur, de bas à haut, qui est le potentiel par cellule polygone. Et c'est là qu'on voit, en effet, parmi les plus hautes teneurs, mais c'est en bas de ces tributaires-là. Bon, pourquoi on ne peut pas dire que c'est une ressource d'or ou même un dépôt d'or à ce moment? Parce que dans les règlements, il n'y a pas assez de travaux qui sont faits. C'est pas qu'il n'y a pas assez de travaux, c'est que, juste préciser un petit peu, c'est que oui, on est assis sur beaucoup de données historiques, mais ces données historiques-là prédatent 2001. Alors, toutes les données qui prédatent 2001 ne peuvent pas être utilisées pour faire un calcul de ressources. Alors, il faudra faire des travaux d'exploration ou de forage et échantillonnage pour valider les anciens dépôts, pour, si on veut augmenter la cible d'exploration, pour avoir une catégorie de réserves d'or. Quand on réserve inférée, ou une réserve mesurée. Voilà. Alors voilà, la prochaine étape, ça montre quand même, si on fait le calcul à 3,86 millions de mètres cubes fois par juste le minimum à 0,81 grammes par mètre cube, vous êtes libre à faire le calcul, mais on voit que c'est un potentiel considérable d'un type de dépôt placer. Bon, si on réussit à atteindre, avoir une ressource inférée au minimum, bien, cela peut nous permettre, en effet, d'aller d'avance et faire des études économiques pour voir si un tel dépôt peut être une mine d'or placer, qui serait unique encore en Amérique du Nord, parce que, comme je répète, c'est le seul dépôt placer dans l'Est de l'Amérique du Nord qui a déjà été miné dans le passé, qui a un dépôt d'or historique sur place et que nous avons maintenant une cible d'exploration qui est assez intéressant. Alors voilà, ça peut être la différence entre un dépôt style placer qu'un dépôt en roche traditionnel, mais traditionnellement, un dépôt placer, vu qu'on passe juste un dépôt qui est en dessous du mort terrain, mais normalement, historiquement, les capitalisations pour aller à la production, mais c'est normalement une fraction, en effet, d'une mine traditionnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Alors, c'est des choses à aller explorer. C'est très excitant. Comme on dit, le potentiel est là et il faut développer ça, il faut aller plus profond.